Bon, en attendant, on va faire un petit récapitulatif. Pour ceux qui ne connaissent toujours pas. Je vais mettre un peu la musique en fond. Alors. Pour ceux qui sont en retard, la mercerie, qu'est-ce que c'est? Ça se présente comme ceci, c'est un forum. Vous avez principalement deux sections. La mercerie 2020, les 3 premières sections. La mercerie 2014 à l'ancienne. Et vous avez la section Free Exclusive Content. C'est là où on sort les releases en exclusivité qu'on a. Donc, par exemple, récemment, hier, on a lâché le Mala 420. 420. Vous n'avez plus qu'à télécharger là, cliquer. C'est gratuit, je le rappelle, c'est vraiment une plateforme de partage. Vous n'avez qu'à cliquer, mettre un mail, vous inscrire. Un mail, un mot de passe et c'est fini. Vous pouvez accéder à tout, discuter, donner votre avis, poster vos démos. Vous avez une catégorie de studio pour tous les producteurs, les DJ, tout ce qui est en rapport avec la production, la musique. Vous avez pas mal de topics. Vous avez la section Let's Talk qui vous permet de discuter de tout et de n'importe quoi. Là, on a un très bon topic Netflix and Stream lancé par notre ami Michael de Bismuth. Vous pouvez échanger sur vos séries, ce que vous regardez, discuter, entourage. Il y a plein de trucs vraiment. N'hésitez pas à aller faire un tour. Encore une fois, c'est gratuit. Et vous pouvez retrouver le pack de notre ami Cut Killer. Avec tout ceci dedans, en exclu, c'est des trucs, des remixes qu'il a jamais lâchés, des edits, des intros, des bootlegs, voilà, plein de choses. Vous n'avez qu'à cliquer, ça télécharge direct. Et c'est magnifique. Kamal est là, les anciens sont là, ça fait plaisir. Alors, notre ami Cut Killer est en retard. Qu'est-ce qu'on fait? On prend quelqu'un en attendant? Patrick Clark, comment tu vas? Tout le monde est là, c'est ouf quoi. Je pensais pas revoir autant d'anciens entre guillemets de la mercerie et tout ça en même temps. Dès l'ouverture, dès le premier jour, c'est ouf. C'est vraiment un kiff total quoi. Exclusively on www.lamerserie.biz. Oh, Chris est là. Putain, réécouter tout ça, tous ces parties break et tous ces intros là, ça me rappelle vraiment les débuts, les premières compiles, les premiers disques, les premières soirées. C'est ouf, c'était une sacrée époque. Ça ne rajeunit pas. N'hésitez pas à balancer vos questions.
Alors non, les releases sont pas réservées exclusivement aux membres PMF. Comme tu l'as vu, il y a Cutler, il y a Hazard, on a d'autres choses de prévues. Vendredi, on a une release qui arrive. Le flyer, il est marqué Mercerie, merde. Mais ouais. Putain, on l'a vu à l'entraînement, ça, pourtant, Kat. Hein. Ça, c'est pas rare, je te le dis. Je jure, à l'entraînement, je suis pas venu. J'ai fait comme Dennis Rodman. Je suis parti à Las Vegas. Vegas, c'est sympa aussi. Hein. Bon, comment tu vas? Comment ça va? Ça va, hein. Confiné, Ouais. ça bosse, connecté, Yes. en bonne santé, ça roule. Tant que la famille, tout le monde va bien. Exactement. On avance. Les choses principales. Yes. Alors, ai-je besoin de faire des présentations? Je te jure qu'il y a personne qui va demander quoi que ce soit. Sinon, ils vont sur les bios, ils vont savoir. Bon, je vais quand même faire une petite introduction. Quand même. Moi, je suis très content de t'avoir. En tout cas, c'est toujours un honneur. Cat Killer, ma foi, comment te présenter? DJ, légende française, génération, des générations. Moi, le premier, Snake, je t'en parle même pas. Il parle de toi à chaque interview. Et je pense que la plupart des DJ qui sont sur la mercerie ont connu cette époque aussi et ont été inspirés par tout ton parcours. Écoute, je pense que c'est assez bien résumé. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense que c'est. Les DJ, non, c'est cool. En tout cas, merci de prendre un peu le temps. Et puis, merci pour ce pack donc, qui est sur la mercerie. Alors, moi, j'aimerais que tu me parles. Moi, je sais que tu venais déjà à l'époque, sur la première version, il y a quelques années. Et je voudrais que tu nous racontes comment tu découvrir ce forum. Non, 2004-2005, je crois. 2004, ouais. Et alors, on se connaissait pas, nous, à l'époque. Du moins, très peu. On se côtoyait, on se croisait. Je venais parfois dans tes émissions. Exact. On n'était pas encore connectés comme il faut. Non, ouais, exact. Exact. Et t'es beatmaker, donc forcément, c'était exact. Il t'avait fait l'intro, d'ailleurs, je crois, il me semble, de ton émission Album Roche. C'était une sacrée époque. Et non, ouais, tu peux nous raconter comment t'es tombé sur ce forum à l'époque, c'est très simple. Hein. Tu cherches beaucoup de sites ou de configs pour essayer d'avoir le maximum de son. D'avoir le maximum de son. Et puis, au départ, j'entends je crois que c'était plus quel magasin de Scud, je crois que c'était je sais plus si Urban ou je sais plus quoi. Et j'entendais parler de ça. Ok, vas-y, je vais y aller direct. C'était l'époque où ton vinyle Serato, tu vois. Exactement. Il fallait récupérer des sons, gros. C'était un des premiers sites où on pouvait récupérer des tracks. Bah, ouais, c'était ça le but, quoi. C'est vrai que là, moi j'ai connu cette période aussi, tu me connais, j'ai commencé en vinyle avec le scratch, même les premières soirées, je les ai faites en vinyle et tout. Et on a eu le Serato, ce fameux outil magnifique et révolutionnaire qui a changé la vie de tout le monde. Et sauf que, bah, alors, tu avais deux choix, c'est soit tu passais ton temps à ripper tous tes vinyles, toute ta collection, et ça c'était une galère, soit tu essayais de les trouver un peu. Alors nous, pour les DJ, il fallait des versions, ce qu'on appelle extended et tout ça, avec une intro ou trop pour pouvoir les mixer, des instrus, des acapellas, des parties break, des remixes, on essayait de trouver ça en MP3. Et je m'étais dit à l'époque, bon, bah, il nous faut une plateforme où on peut trouver ça, quoi, et où on va donner du moins ce qu'on peut, ce qu'on a aux DJ, et puis où on va essayer d'aller récolter aussi chez les DJ, quoi. Ouais. C'était vraiment ça le but.
C'est ça le but, ouais, c'est charmé. Bah, Et je franchement, me ouais. rappelle un soir, je te dis, on se connaissait pas, je vais être killer. Bah ouais, tu m'étonnes. J'étais Direct. comme un gosse. Je me dis, voilà, la boucle est bouclée. C'est surtout que on était très solidaires. On reste solidaires, les DJ, en vrai. Dès qu'il y a un truc qui nous concerne, on essaie de faire en sorte de mettre en avant et puis de faire la promo pour les autres DJ et surtout la communauté DJ. Et en vrai, ça commence comme ça, en vrai. Faut pas se poser de questions. Au départ, même, je trouve ça bizarre. Et c'est bien parce que tu as gardé la même forme. Au départ, je dis, mais c'est un blog, faut chercher. Mais en fait, quand tu vois bien les trucs, tu dis, ah, ok, c'est bon, ça va. On a essayé de simplifier au mieux. Franchement, on a essayé de faire au max. On est encore dans les petits ajustements, tout ça. Ah, Mais on a essayé vraiment de faire au plus simple, quoi. ah, c'est bien déjà, c'est charmé. Bah, merci. Il y a plein de choses. Mais bon, c'est que le début, quoi. On va être consistant. Là, je te dis, comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup de releases, beaucoup de matières prévues. Donc, on va essayer de lâcher ça tous les 2, 3, 4 jours. Et puis on verra, quoi. Si ça plaît, ne serait-ce qu'à une personne, on a gagné, quoi. Tu vois. Exactement, je suis en train de C'est voir vrai. aussi en même temps, il me dit, on trouve ça où? La mercerie.biz, hein, c'est tout, c'est La ça. www.lamercerie.biz, tout simplement, c'est gratuit, je le répète. Vous n'avez qu'à vous inscrire, un email, un mot de passe, et c'est fini. Vous pouvez Et, télécharger, discuter, échanger, poster vos démos, tout ce que vous voulez. et là, maintenant, tu dois faire en anglais parce qu'il y a quelques anglais. Ah, again, again, run, again. Je te laisse Ah, le faire. en tournée, tu parles bien. Oh, Carré ou alors c'est ton agent toute seule? Ouais, non, non, mais j'ai vécu aux États-Unis, donc forcément, je parle un peu américain. Je suis un peu moins à l'aise en anglais en live. Mais, euh, Yeah, you know. mais vas-y, explique-lui, hein, je te laisse y aller. No, we're talking about the mercery.biz is a new website. It's an Exclusively old on new website, by the way. www.lamerserie.biz. Yes! Moi, j'ai tout. Ouais, c'est bien comme ça, c'est mieux. DJ Benz, t'es sur la mercerie, Benz? Tu peux mettre tes tracks sur la mercerie, c'est bien. Je regarde en même temps. Et Ouais, ouais. ouais, la mercerie, c'est un site de DJ où il faut aller, effectivement, on retrouve plein de choses, des mixtapes, des tracks, des Il y a edits. énormément de mixtapes. J'ai vu ça. Les mecs ont tout reposté. C'est ouf, quoi. Toutes les tiennes, ceux de Mousse, de Goldfinger à l'ancienne. Ouais, là, je vais t'en passer aussi quelques-uns. Là, on a fait l'archive Pacte 1, on va faire un deuxième après. Ça marche. Bah, c'est mortel. Mortel, mortel. Ouais, c'est ouf. Moi, je t'ai dit, je m'attendais pas à voir autant de choses dès l'ouverture pendant si peu de temps. Et Ouais, je me rappelle. Ouais, tout, t'as deux, trois trucs là, parce que là, je finis là. ouais, non, ouais. Non, non, ouais, ça s'est fait un peu vraiment à l'instinct, dans l'urgence, entre guillemets, et avec passion, quoi. Mais moi, je te dis, je revis des phases que j'ai vécues il y a 15 ans, 20 ans, où j'étais comme un gosse, où moi-même, j'ai enregistré tes émissions sur des cassettes. Il fallait que je les rip le lendemain, parce que j'avais plus de cassettes. Et donc, fallait s'organiser et tout. Et Ah, là, je lui demande s'il peut mettre les siennes. qui ça? Noise. Ben, avec plaisir, mon gars, Noise. T'es bienvenu. Avec grand plaisir. En DM, n'hésite pas. Bon, Ben, c'était pas Ouais, mal. Donc, tombé, c'est fort. T'as Confinium, c'est déjà pas mal. Mais ouais, ouais, il faut rappeler en fait, tous les DJ. Parce qu'à l'époque, nous, on était très actifs sur les mixtapes. C'était pas que les énorme. morceaux des autres. On essayait de mettre en valeur le travail du DJ avec les edits et puis, enfin, surtout les transitions de chaque track. Et chaud, il est chaud. Bum Rush, tu te rappelles de ça? Mais bien sûr, je me rappelle. Je venais, j'étais comme un gosse, moi. Je te dis, j'ai passé des années. Mhm. J'avais récupéré tu te rappelles les tatous, les tam-tams, là, les Ouais, ouais, messageries, ouais. là? J'avais récupéré ça. Évidemment, je n'avais pas de forfait, tout ça, je m'en servais pas, personne ne m'appelait, hein. Mhm. Mais je me servais de ça en réveil. Et je m'endormais avant, tu vois, parce que j'étais encore au collège, j'étais jeune. Et si je m'endormais avant minuit, avant le bum rush, je le mettais à sonner, tu vois, 5 minutes avant. Et ça me réveillait, je courais, je lâchais la pause cassette, j'enregistrais le bum rush, j'allais me coucher. Et le lendemain, je passais le mercredi après-midi à tout découper, les meilleurs passages et tout. Donc, j'ai des archives de ouf qui sont encore chez mes parents, qu'il faut que je retrouve et que je vais Ah ouais. ripper et poster, quoi. J'ai des émissions de ouf, les spéciales BNN, les sessions avec Mousse, avec Nid, Pone, enfin, il y a trop de trucs. Non, mais je crois que je dois en avoir 3 ou 400 d'émissions. Putain. Tu te rappelles de Franchement, l'anniversaire du Cut Killer Show avec Busta Flex au mic et ah, Mousse au la scratch? dinguerie, folie.
Vous n'aviez pas bu que de l'eau, il me semble. Ah ouais, Ah, c'était fou. Ouais, il y a eu tellement d'émissions comme ça, tellement de trucs. On va essayer d'archiver ça. On peut même faire un topic spécial radio show avec tous les bum ouais, mais rush, tous les cut killers. j'ai quand même en DM des fois beaucoup de fans qui ont les enregistrements des émissions, mais genre mais improbables, quoi. Genre, je Ouais. fais, ouais, j'ai 50 émissions, je fais, ah ouais, quand même. Ouais, putain, mais on m'en a Ah non, pas mais il y fait. avait des motivés à l'époque, hein. Ah, de ouf. C'était, je te dis, c'était une autre époque. Fallait que tu te tapes pour avoir ton truc. Fallait que tu prévois ta cassette, l'heure, fallait pas la louper, fallait que tu captes bien. C'était la merde. C'était fou. C'était fou. Aujourd'hui, Aujourd'hui, tu as Google, tu cliques, tout ça, c'est cool. Tu as des mecs qui l'ont fait pour toi 10 ans avant, donc c'est bien. Puis c'est facile. Mais à l'époque, putain, ta cassette, voilà, il y avait de la neige dessus parce que tu avais enregistré 55 émissions dessus. Et que voilà, tu vois. Donc non, c'était une sacrée époque. C'était une sacrée époque. bon, en tout cas, on en retrouve en tout cas sur la mercerie. C'est le plus important. Exactement. Et on retrouve aussi ton pack, donc le Cat Killer Archive Pack numéro 1. Ouais. Tu peux nous parler un peu du contenu? Bah oui, j'ai essayé de mettre des choses. En fait, à chaque fois que je faisais quelques édits en soirée, chaque fois on Mhm. me demandait ouais et tout, tu le sors, tu peux me le passer, nan, nan, nan. À chaque fois je disais non, non, non. C'est pas que je voulais pas les passer, je passais à certains de mes potes, tu vois, DJ, mais Mhm. je voulais que ça soit, j'avais pas de plateforme dédiée et je voulais pas les vendre parce que c'était, tu vois, il y a des remix NTM et tout. Donc c'était Ouais. des techniques, il y a le drapeau, il y a aiguisé comme une lame, il y a ma Benz. C'est des trucs qu'on fait en live en fait avec Joey aussi, le Sense Style. Donc du Ok. coup, j'ai dit, bon, je verrai. Et puis ça a traîné, ça a traîné. Et puis quand tu m'as dit ça, j'ai fait, ah bah voilà, j'ai trouvé la bloc. Nickel. Parce que c'est la seule plateforme où tu vas trouver ça. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un seul enfin, il y a que là que tu vas trouver, c'est clair. J'avais fait aussi quelques remixes de Linon, de MMA, de Guetta, de William. Il y a aussi le Mosh Pit comment il s'appelle, de Bagarre. Yes. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? J'ai mis un sampler, le We Want Cut Sampler que j'avais sorti à l'époque du Cut Killer Show, qui était que en CD, mais que tu pouvais avoir que en CD, en mini CD, en teasing de la compile. J'ai mis, ouais, j'ai vu un edit que j'avais fait avec, à l'époque, tac, 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 je regarde encore. Sharon, ouais, le Whoop des Elise, ça c'était bien pour les soirées. J'ai fait cet edit pour une soirée en Angleterre, donc du coup, j'ai mis ça et j'ai mis quoi d'autre? J'ai mis l'intro de mon DVD aussi, Peut-être Killer Show, et un sampler Yes. de Crypto Party 4. Et c'est plus Molotov en Bimor, ça c'est Chucky qui l'a fait celui-là. Ok. Ouais. Chucky. Ok. Non, mais très cool. Un pack assez varié. Et puis, ouais, je pense qu'il va parler au DJ. C'est ce qu'on appelle des edits, quoi. C'est vraiment le fait de faire ta version. Tu peux couper, tu peux raccourcir, allonger, mettre des drums, faire ta sauce, quoi. Ah si, un Sunshine aussi. Ah oui, ouais, j'avais fait un truc pour ouais, notre edit aussi. Ouais, c'est Ouais, top. ouais. Oh, ouais, mais c'est des trucs pour soirée. Donc du coup, c'est uniquement pour les DJ, forcément. Et voilà, c'est des trucs pour se mettre en jambe, tu vois. Ouais, puis je vois qu'il y a l'intro de ton DVD, il y a le sampler Ouais. du Pop Soul Party 4. Je pense que tout ça, ça va ravir pas mal de mecs parce que bah, soit ils ont kiffé ton DVD à l'époque, soit ils Ouais. ont kiffé la mixtape à l'époque et ils n'ont pas forcément un MP3, donc ils vont se la remettre aujourd'hui, tu vois. C'est Oh, ouais, mais vraiment. attention, le DVD, j'avais jamais sorti, il était que sur le DVD. Mais Ok, surtout, le sampler du Hip Hop Soul Party 4, c'est pas l'intro qu'il y a dans Hip Hop Soul Party 4, hein. ok, Ça, c'est une autre. Enfin, j'ai fait un autre mix, si tu veux, ok. intro mix, Ouais, de j'ai vu que c'était tout plus long. l'ensemble de tout l'ensemble c'était comme un teasing, tu vois. Ok, Et mortel. c'est pour ça que tu ne trouveras nulle part, en fait. Il est que là. Il est que là où tu ne trouveras pas sur la compil, quoi. C'est ça qui est bien. Mortel, mortel. Ah C'est bah, tant cool. qu'à faire, si on est dans la mercerie, autant mettre des trucs inédits, hein, sinon C'est ça ça le sert. but, encore une fois, c'est de mettre de l'inédit, des exclus, des trucs que vous n'allez pas trouver ailleurs, gratuitement, à dispo de tout le monde. Ah, du coup, une question, comment tu te rémunères, du coup, parce qu'il est gratuit? Ah, mais il n'y a pas pas d'histoire d'argent là-dedans, c'est que de la passion, quoi. Le site ne génère pas d'argent, c'est vraiment pas le but, on l'a fait vraiment par kiff et Voilà. dans le but de partager, quoi. Vraiment,
Et si on peut donner des choses aux gens et que je te dis, ça peut ravir un DJ qui a kiffé, qui va le jouer, bon, bah, c'est mortel, quoi. On est déjà content. Donc, vous avez compris pourquoi on fait ça, hein? Parce que il m'a pas payé non plus, hein, pour le faire. Donc, Moi, il y je en a suis pas plein qui payé vont non dire, plus. il y en a qui disent, il va où l'argent? Et ben, il Non, non, va il n'y a pas. pas d'argent. C'est gratuit, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de rémunération, il y a pas, ça génère pas de revenus. C'est juste un truc de passionné, comme à l'époque, vraiment sans prétention et dans le but de partager et de. Voilà, c'est ça. C'est ça l'idée. C'est vraiment ça l'état d'esprit, quoi. C'est cool. Donc, Bon, est-ce que tu as de quoi faire un pack numéro 2? oui, non, mais j'ai plein de choses. Ouais, Attends, je t'ai pas tout donné d'un coup. je sais bien. Je connais. Bah oui, oui. Mais je pense que dans l'idée, on va faire parler de ça. Je vais faire même un spécial pour samedi là, dans mon émission avec le Killer Show. Je vais remettre le pack là, en version mixée et tout ça pour Ok, bien faire comprendre qu'on peut le retrouver sur la mercerie. ok, Parce que je merci. pense que c'est important qu'il y ait plus de gens qui fassent parler ben, on parle pas de ce pack-là, on parle de la mercerie.biz où il y a plein Mhm. d'autres choses. Il y a même le Snake Cardi B, là, qui était introuvable à la base, qui n'était pas censé être sorti dessus. Enfin, il y a plein de choses qui sont ouf dans la mercerie qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc, je pense qu'il faut laisser vivre un petit peu le truc pour revenir avec un gros pack derrière. Je pense, non? Que vous en Ouais, pensez? ouais, Bon, je pense qu'on a le tu temps, me on dis n'est pas pressé. maintenant. Ouais, non, mais Alors, on va attends, attendre un peu, mais vraiment, on je est. te l'envoie 2 secondes. Allez. Non, bah, c'est cool en tout cas. Merci beaucoup. Ben, ben, merci C'est à toi. cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. C'est le moment d'en Euh, profiter. Oui, on te pose la question. Qui arrose les palmiers? Eh bien, c'est moi, figure-toi, tout C'est des vrais? simplement. Oh, Ouais, c'est Wilfried vrai. Devez est là, du S-Star. T'inquiète. On fera de la pub pour Schneider quand tu nous auras donné. C'est des vrais palmiers? Tu m'as dit quoi? C'est des vrais palmiers? Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. On te pose la question, tu te souviens du tout premier forum à l'ancienne? Bah ouais, c'était la première version de la mercerie, si c'est ça dont tu parles. Comme je l'ai déjà dit, c'est un truc que j'ai commencé vraiment. Je voulais échanger des démos, moi, avec mes potes, des démos de Scratch. Donc à l'époque, c'était assez populaire et on a ouvert ça, on a mis ça en ligne pour pouvoir échanger entre nous. Et puis petit à petit, ça s'est ramené, on a créé des topics, on a commencé à parler et tout ça. Et ça a grossi. Et ouais, je pense que ouais, vers 2004, il y avait une très bonne influence et il y avait tout le monde, quoi. Il y avait beaucoup de posts tous les jours, ça arrêtait pas, c'était fou. On me demande si il y aura des Heavyweight. C'est vrai que c'est dur à les trouver. Ouais, on peut, hein. Et je suis sûr qu'il y a un mec qui a déjà posté un. On peut faire un topic spécial Heavyweight avec tous Mec, les Heavyweight numérotés. j'ai récupéré un dossier sale Ouais, en web de 230 Heavyweight en plus. ok. Il y en a combien en tout? Bon, ils se sont arrêtés où? Parce que moi, après, j'ai lâché. En gros, c'est 300 et quelques. 300 et quelques? Ah ouais, laisse tomber. Je sais que Bertrand, il avait encore. Mais ouais, c'est ouais, un truc comme ça. Je suis combien. Mais c'est quoi? Je vais retrouver le pack là et je vais te l'envoyer déjà. Je pense pas que tu vas te faire. Parce que je sais pas s'ils les vendent aussi. Je pense qu'ils doivent les vendre. Aujourd'hui, je sais pas. Non, mais je veux dire sur leur site. Je n'ai pas été. Ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire. Je sais pas s'ils sont mis online ou quoi. Je sais pas. Faudra vérifier tout ça. Mais ouais, si tu les as, on peut faire un topic spécial Heavyweight et je pense que ça va en ravir plus d'un. Autant les anciens qui cherchaient vraiment les premiers, les introuvables et tout, Ok. que les plus récents. Ouais, je suis en train de checker là. On veut toutes les mixtapes de cut sur la mercerie. Moi, je suis d'accord, je les veux toutes aussi. Alors, toutes. Ouais, ouais. Bon, les gars. Alors, bon. Comment on fait? Comment on s'arrange là? Il y en a quelques-unes que je mets en vente sur iTunes, qui sont en connexion avec Spotify aussi. Il y a un Cut Killer Shop où on trouve quelques trucs. Mais bon, effectivement, sur quelques-unes, je peux en donner à la mercerie. Je pense C'est- on peut en poster quelques-unes petit à petit, hein. Oui, oui, je pense aussi. Ouais. Parce qu'en fait, j'en ai remasterisé plein. Donc, du coup, Ok, je vais te refiler, moi, surtout celles qu'on trouve en ce moment, mais qui ne sont pas remasterisées. C'est surtout ça. ok. Carrément
Je m'étais fait un trip, mais avec le confinement, je me suis dit que j'allais avoir le temps, mais finalement, je n'ai même pas eu le temps. C'est que je comprends. C'était grave pas Euh, ça. Master cassette, Ah ben je sais, les fausses textes et tout, les les post-it. multipistes à l'ancienne et tout. Donc, quoi qu'il arrive, le son, il était pas top, top, tu vois. Mais Ah, c'était une sacrée galère. c'est- Enfin, c'est- c'était une autre époque, quoi. C'est juste différent. Ça prenait 1000 ans à faire un truc. Et, alors qu'aujourd'hui, tu peux le faire en 2 clics et c'est fini, quoi. et je me disais, putain, refaire. Mais après, gros, Ouais, c'est un sacré challenge, hein. ouais, parce qu'il faut récupérer les scuds ou le scratch. Il faut se souvenir d'où ça vient. Ah ouais. Chaque morceau. Ah, c'est une technique, mais bon, faut voir. Je vais voir si un jour j'ai vraiment la motivation. À quand les battles live sur la mercerie? Ouais, est-ce que Ça- ouais, d'ailleurs, ouais, c'est la mercerie, il y a moyen de faire des batailles ou comment ça Ouais. Là, si t'es chaud, on peut on peut se chauffer, hein. Ouais, fais gaffe, hein, c'est chaud. Mais ouais, ouais, carrément, on pourrait faire ça. Alors en Ouais, live, comment? parce Ouais, que ouais. moi, ce sera effectivement un truc de DJ. Ouais. Ça peut être pas mal. Ouais, carrément. On va se pencher sur l'idée, ouais. Vas-y, bah, on attend que tu nous en Ça peut parles. être fou. Je vais noter tout ça et je vais Ok. travailler dessus. Mais ouais, ouais, il y a Ça des va trucs. vite, hein, une fois que le confinement est parti. Quoi qu'on aura le temps après. Après, le temps de partir en tournée, on aura le temps. Hein. Putain. Ouais, ouais, non, je pense que là, tout ce qui est festival et tout cet été, je pense qu'on peut ne pas compter Ah dessus. là, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Donc, ouais, je pense qu'on a un peu de temps quand même. On a un peu le temps de se mettre en ligne et de, de faire des choses encore. Mais c'est bien, d'un côté, ça a lancé, je pense que ça a lancé plein de gens sur un créneau. Moi, par exemple, j'avais jamais fait de live avant le confinement, quoi, tu vois, sur Bah, moi non Instagram. plus. C'est con, Moi non mais plus. et quand je vois, je découvre l'outil. Alors, je dois parler comme un vieux, hein, je dois être dépassé. Mais quand je découvre tout ça, toutes les options et tout ce qu'on peut faire, tu vois, rien que le fait de s'appeler en live, discuter, que les gens puissent suivre et tout, moi, je trouve ça ouf, quoi. Non, mais Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont rester après, quoi, après le confinement. je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse effectivement rester connecté. Et puis, parce que moi, je sais que je vais continuer à faire des lives tant qu'on n'aura pas de Ouais. déplacement. Forcément, Ah, parce il que nous là, faut notre dose de 4 killer show, hein. ouais, La mais dose hebdomadaire. tu sais que ouais, c'est une chose. En plus, là, cette semaine, ah, ça y est, c'est bon. Là, je me suis mis en OP. Là je me suis mis Ouais. en OP d'air. Là, enfin, c'est ma première mission où on va être bien. C'est-à-dire que je passe via mon pote qui arrive et qui fait un multicam Ok. sur Facebook, Twitch, Ok. Twitter en même temps et Instagram sur un autre ordi en multicam. Ça y est, c'est bon. Là, Ok. Je suis bien. Là, ça a été OP. Si j'ai pas de problème d'internet, là, je vais être refait. Mais c'est surtout que le samedi, quand je fais l'émission, c'est une thématique où je passe effectivement les tracks qui sortent du moment et mélangés avec du classique. Mais c'est sûr qu'à partir de minuit, on passe en club. Et Mhm. le dimanche après-midi, c'est effectivement une vibe plus brunch Un peu et, plus cool, ouais. de ma vision. Mais si on bouge pas, après, on fait quoi? Je vais être obligé de continuer, gros. Parce Ben que ouais. moi, en fait, je le fais parce que il y a des gens qui me posent la question, ouais, pourquoi tu le fais? Mais en fait, je le fais uniquement pour une opération freestyle, ouais, spéciale, ça veut pas. Ah, c'était fou ça d'ailleurs. Je te le dis au passage. Je te l'ai déjà Ouais, dit. mais peut-être samedi soir, après, entre minuit et 3 heures, je ferai un petit spécial. Parce que j'ai les instrus, tout ça. Et, euh, en fait, c'était surtout de pouvoir jouer des tracks qu'on joue pas forcément d'habitude, mais ou alors que sur certaines soirées. Et là, tu peux te permettre de faire ce que tu veux, quoi. C'est ça qui est charmé. Et donc, du coup, c'est pour faire kiffer en vrai. Et Mais c'est ça le but premier, je pense, de tout le monde, quoi. Mais tu vois, j'allais te dire un truc, tu me dis, ouais, qu'est-ce qu'on va faire après? Mais je pense déjà qu'on va continuer. Et moi, je me demande comment on l'a pas fait avant, quoi, tu vois. Pourquoi, toi, alors, tu alors, as ton émission depuis des milliers d'années, non, non, et non, non, non. Nous, on s'est mis en vidéo avec Sky depuis 3 ans. 3 ans. ouais, sur les Euh, réseaux de Skyrock, donc. ouais, c'est sur les réseaux Skyrock, mais pas sur Ok. les miens, forcément. Ouais, Ah, voilà. parce que moi-même, je dis, je prends pas les couilles. En vrai, je Mais prends pas non, les couilles. mais imagine que si tous les samedis, tu posais ton téléphone comme tu es en train de faire là, et tu fais ton émission comme prévu, tu vois. Bah, Et tu pourrais la faire en live sur Insta, quoi. tu sais que ouais, c'est une très bonne question, mais en vrai, je me dis à chaque fois, en vrai, les gens n'ont rien à foutre.
Et bah, tu vois, Et donc, du la coup, preuve que c'est faux. tu sais pourquoi? Parce que je me disais, si vraiment ils ont envie, ils vont sur le réseau de Sky, ils vont se mettre en mode. Et Mais surtout que, c'est pas la même démarche, tu vois. C'est pas le même truc, c'est pas le même outil et tout, quoi. mais c'est vrai qu'avec le confinement, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah ouais, bon, effectivement, ouais. Mhm. Parce que c'est vrai que tu as un lien direct et surtout tu leur parles et tu leur fais. Paul le faisait depuis des années. Non, Paul ne les faisait pas. Et il a commencé les lives là, pendant le confinement. On parle de DJ Paul. Ouais, parce que en fait, le principe de faire. C'est pas évident, hein, tu sais, de se dire, viens, on se pose et on fait un mix. Et, mis à part quand je faisais l'émission, où Mhm. j'aurais pu le faire effectivement en mode soirée aussi. Parce que ça, pour le coup, là, c'est intéressant de le refaire en se disant, voilà, je vais, comme toi, tu vas aux States ou en Asie et Mhm. que les d'autres qui te follow peuvent pas être à un endroit spécifique, se dire, ouais, vas-y, pourquoi pas leur donner une vibe, quoi. Après, c'est sûr qu'en festival, c'est cool, c'est différent. Mais c'est plus pour les afters, tu vois, les after shows que vous faites Ouais. quand vous êtes DJ et que le truc, il est improbable. Déjà, pour rentrer, déjà, c'est mort parce que déjà, il y a la moitié du festival qui veut venir et c'est mort. C'est un petit endroit. Ouais, Mais là, tu peux faire. d'avoir comme faisait Boiler Room en vrai. Boiler Room Ouais. le faisait avant. Et, mais Boiler Room, c'était un constat de live préparé pour une communauté. Et donc, c'était cool aussi. Mais ils avaient le monopole parce qu'ils avaient tout le cadre de production pour le faire. Et là, c'est vrai que là, le gars, moi, je me suis mis en mode genre, j'ai trois caméras maintenant, c'est mort. Ça y est, c'est un studio chez toi. Il faut que je rentabilise. Il faut que je rentabilise ça. Le mec, tu as eu une petite anecdote, j'ai vu ça, je me suis dit, bon, je vais faire des lives, ça a l'air cool. Donc j'ai monté un setup au studio et tout, dans le studio dans lequel je suis. Donc je monte un setup, je mets un peu de décor, je mets des enceintes, des trucs, des palmiers, tout ça. Et je l'ai toujours pas fait. Donc alors je vous le dis, je vais le faire ce week-end ou dans la semaine. Même Malin, il en a fait un. Et il était Même vénère. Malin en a fait un. Mais alors, tu sais pourquoi je l'ai pas fait? Parce que j'ai fait ça, j'ai fait tout ça, j'avais un problème de connexion. Ouais, Et parce que le studio est en sous-sol. Et donc c'est une galère. Donc là, on a branché des routeurs, tu connais avec Régis, le régisseur. ouais, ouais. On a branché deux, trois trucs, on a essayé de trouver une solution, bon, ça a l'air mieux. Mais, et puis après, surtout, j'ai bossé sur la mercerie et tout ça, ça a pris énormément de temps. Donc voilà, j'en profite pour le dire, je vais le faire bientôt, on va se faire une petite heure live tranquille Ouais, avec un peu franchement, de parce son que toi, t'as de en quoi faire. béton. C'est ouf. Non, mais j'ai tout préparé en plus, j'avais tout fait et voilà, ça a été mis un peu en stand-by, mais on va le faire. Que as-tu pensé déjà à te lancer dans l'électro comme Mercer et Snake? Non, ouais, bah alors non. Oui, non. Non, ouais, bah alors non. Alors oui, Oui ou non? j'aurais bien Non, voulu. soyez précis. J'ai testé. Je pouvais pas. J'arrivais pas. En fait, je suis arrivé trop tôt. Je suis arrivé Ouais. trop tôt. C'est compliqué de faire la parallèle d'aller dans l'électro ou à l'époque, même le twerk qui était intéressant, puisque forcément, c'était, le 100 BPM était intéressant parce que ça se rapproche effectivement du hip-hop électronique. Mais Mhm. non, j'avais trop de background pour que les gens se disent, ouais, mais attends, tu bouffes à tous les rateliers, c'est pas cohérent avec ce que tu faisais avant. Pourquoi tu l'as pas fait avant? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'était c'est compliqué. et moi-même, je me sentais pas à l'aise de me mettre dans une vibe comme ça. Là, Et genre. surtout, alors, je me permets de répondre un peu à la question, surtout, tu n'as aucune obligation. Personne t'a demandé d'aller dans l'électro. Je veux dire, Ouais, fais ton truc, ouais. C'est fais surtout ta que sauce si tu le sens. Je pense que vu ton background et ta culture un peu plus hip-hop, urbaine et tout, je pense que tu te retrouves plus dans de la musique trap ou twerk, comme tu disais, ou ce genre de choses, quoi. Comme a pu le faire Snake avec. ouais. Bon, après, il a toujours été très éclectique et il a fait d'autres choses, mais Et, et- faut pas mais non, sauter sur le oui, créneau parce que c'est il a nouveau, été quoi. éclectique, mais ce qui est intéressant, c'est que je me rappelle de cette époque où il était en transition d'ailleurs. Et, il a trouvé la très bonne transition du principe que le Bird Machine, c'était aussi le 2.0 du hip-hop de 2000 ou 2005, 2006, où il y avait ce- cette cohésion Mhm. entre cette vibe-là et en fonction de son âge, c'était cohérent. Il aurait fallu que je continue la prod pour continuer. En fait, il aurait fallu faire une évolution comme ça, en fait. Mais en tant Mhm. que DJ, c'était technique, parce que je me rappelle quand dès qu'il a commencé à sortir ça, forcément, il fallait être aussi dans ce mood-là. Mhm. Et ça voulait dire qu'il fallait travailler 7 fois plus pour aussi bien continuer dans le hip-hop
Ah, il y a passé du temps. Alors moi, j'étais déjà un peu plus passé dans la house, l'électro, tout ça, un peu plus up tempo et tout à l'époque. Et Ouais, je vais pas parler à sa place, mais je me rappelle quand le trap et tout est arrivé, tu vois, le twerk, tout vraiment en 2000, c'est quoi, 2010, 2011, un truc comme ça, où il y a eu vraiment un gros move et tout, juste avant ça, où il y a eu vraiment un gros move et tout, juste avant Turn Down et tout ça. ouais. Il m'a dit, putain, ça tue ce format-là, ça tue ce truc. Je m'y retrouve, il y a le Mais côté. comme le dit Funky Foued, c'est sa génération. Effectivement, il a trouvé Ouais. le truc Ah bah ouais, nous on arrive en plein dedans. génération. C'est ça qui était, c'était très bien. C'est pour ça qu'effectivement, je ne pouvais pas aller à droite, à gauche, en mode désordre. Et je me rappelle encore le jour, il m'a dit, bon, tu sais quoi, je vais faire un morceau à 100 BPM. Ce sera pas 90, ce sera pas 120, ça va être 100. Et je lui ai dit, mais t'es sûr et tout, comment ils vont jouer les mecs, tout. Il me dit, non, non, mais t'inquiète, ça va tuer, regarde. Et tout. Gros, Je ne je peux que l'avais, me, je ne peux je, que je- me taire maintenant. je lui en avais parlé. Je me rappelle de ce moment-là. J'ai dit, tu sais quoi? Le problème, c'est que c'était cette époque-là où il y avait du hip-hop 90 et nous, on galérait de ouf. Bah ouais. 90, c'est peut-être pas, on parle pas de Dirty South, on parle de morceaux hip-hop originaux, genre Jay-Z, tout ça. Cette époque-là où on était à 80. C'était lent, c'était en soirée, on savait pas comment faire et tout. Et puis après, il y avait aussi les bangers à 120. Alors, Hmm. c'est 80 à 120, Il vas-y. n'y avait pas de marge entre les deux. Il n'y a rien entre les deux. Et je me rappelle d'avoir dit, franchement, il n'y a rien à 100. Gros, il y a 100, il n'y a que dalle. Il faudra faire un truc à 100. Je veux, le premier qui fait un truc à 100, c'est lui qui va tout défoncer. Mais Et, voilà. ouais, je me rappelle de ça. Mais bon, au-delà de ça, c'est sûr que voilà, on a répondu à la question. On va pas rester 2 heures dessus, en vrai. Peut-être tu as déjà produit des sons pour des rappeurs ou Oui, même des bah, labels. bien sûr, Bien sûr. bien sûr, bien sûr. Fab 113, il y en a plein, gros. C'était à l'époque, ouais. Mais j'ai Moi, arrêté il y a une après. compile qui m'a marqué, c'était la compile R&B 2000 internationale. Ouais. Tu sais que Franchement, c'est. ce projet-là c'était classe, quoi. Tu vois, c'était classe, c'était du R&B. Je me rappelle du Celestia, je sais pas, c'était tout. Bon, du Horace Grant, je t'en parle même pas. Bah, je vais t'en parler. Ah, tu sais quoi? Je te l'ai déjà dit, nous, on se connaît un peu, on peut le dire. On s'est fait déjà ce genre de confession. Ouais, tu te rappelles quand t'as fait ça? Ouais. Je vais le redire publiquement. Je me rappellerai toute ma vie ma vie entière, j'allais dire ma vie de DJ, mais toute ma vie, quand j'ai découvert ce putain de morceau Horace Brand, je t'explique, je rentrais du ski avec mes parents, j'étais jeune, hein, je sais plus Ah, quel âge, en 2000, j'avais 16 piges. Je rentrais du ski un samedi soir, j'arrive chez moi pile à l'heure. Qu'est-ce que je fais évidemment? Il n'y a pas de ouais, je vais me doucher, je vais manger la console ou quoi. Non, ça ouais. n'existe pas. Moi, j'allume le 4 killer show. Donc, tu vois, j'allume le 4 killer show, je tombe donc sur ton émission. Et alors, à l'époque, j'avais qu'une seule platine avec une table. Donc, ce qui fait que je mettais ton émission sur une chaîne et sur l'autre, je scratchais, tu vois. Je Ouais, tant m'entraînais qu'à et je faire. kiffais. Comme des millions de gens ont dû faire, tu vois. Et Et moi, je sauf faisais que, alors, ça. je suis là avec mon casque, parce que moi, chez moi, j'ai pas d'enceinte et tout, c'était un petit appart et tout, donc j'étais au casque, confiné et tout, tu vois, déjà à l'époque. Bluetooth, ouais. Et je suis là, je scratch, la pub et tout, ça arrive, machin. Et là, t'envoies le Horace Brand, le gars. Et quand j'ai entendu les trois notes et le refrain et tout, je me rappelle, eh, mec, j'ai fait 2 pas en arrière, j'ai posé la platine, j'ai fait c'est quoi ce disque de ouf. Pour moi, c'était le disque R&B qu'il fallait pile à ce moment-là, le refrain, la voix, la prod, la guitare, les drums, tout. C'était pile le R&B que je kiffais. Et je me suis pris une tarte de ouf, j'ai appelé mon pote, MK d'ailleurs, je le salue. Je lui dis, mec, c'est quoi t'écoutes le Get Killer Show là, c'est quoi ce morceau? Et il me dit, je sais pas, apparemment c'est un truc de la compil de Cut, la voix c'est Horace Brand, c'est sûr, mais on sait pas. Donc on a galéré jusqu'à que ça sorte parce qu'il n'y a pas d'internet et tout. Il fallait aller chez Urban, chez Samad Records et tout ça à Châtelet. Et on Ouais. demandait partout. Vous avez le truc, vous l'avez? Ouais, non, pas encore, non, on l'a pas. Non, on l'a pas. Non, Et tu nous as rendu fou avec ça. Donc encore chapeau pour ce truc. Et toute la compile est de cette qualité, franchement, allez écouter. C'était vraiment ouf si vous kiffez le R&B de cette époque. C'était un super beau projet, très classe. Les prods et tout, magnifique. on est dans les confessions maintenant. Tu sais que c'est à cause de ce projet que j'ai arrêté pratiquement la prod en vrai. Ouais, Parce que, ben, ouais, tu le, m'avais dit, ouais. le truc n'avait pas marché. C'est-à-dire C'est que ouf. C'est ouf. aucun, aucune radio déjà française n'a joué des titres. Rien, que dalle. Ouais, ils voulaient app. Les seuls qui ont joué le jeu, c'était les Anglais. Parce que, Ouais. en Angleterre, on me disait, ouais, putain, ça marche super bien, faut faire un clip, faut faire ci, faut faire ça. Enfin, bref. Et donc, du coup, c'est chambé. Mais on n'avait pas l'appui de la maison 10 pour pouvoir faire des trucs là-bas. Enfin, bref, c'était une dinguerie. Et j'étais tellement. Enfin, on était en avance, mais en même temps, on était en retard. Mais pour moi, on était un petit peu en avance sur le principe de mettre des carrés
R&B, parce qu'en hip-hop, en rap carry, tu trouvais, mais en R&B, c'était plus compliqué. Et Mhm. du coup, j'ai dit, ouais, putain, ça peut te charmer, mais finalement, waouh, j'étais dégoûté sur le principe de la réception de cet album, parce que laisse tomber, c'était abusé. Mais bon, après, Franchement, c'est ouf parce que je t'ai dit, c'était vraiment classe et tout. Même avec le recul, j'avais écouté des trucs récemment, je trouve ça beau, quoi. C'était une époque, c'était fou, ouais, c'était classe, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Les prods étaient cool, c'était pas, c'était vraiment fin, avec finesse, non, très beau projet. merci. Et puis, alors, Euh, pour les DJ qu'on connu, peu après, il y a eu le bootleg avec Craig David. Ouais, mais Alors, tu peux nous dire qui a fait ce putain de bootleg? On n'a jamais su. Moi, je l'ai eu à l'arrache, vraiment. Donc, un bootleg, un white label, mec, avec rien dessus à Urban, je sais plus comment. Et, je- l'anecdote, c'est donc du coup, je vois ce truc-là, je fais waouh, c'est quoi sur mon instru? Waouh, mais c'est donc, tu la Craig reçois où, David. toi? Hein? Tu tombes dessus comment, en fait? Mais je tombe sur, je suis à Londres tu sais, parce que je faisais les retours Londres, New York, on Ouais, a ouais. acheté des skates, tu vois. Et je suis dans un magasin et puis il me dit ouais et tout, il y a un white label et tout, c'est charmé et tout. Et moi j'écoute, je fais mais c'est moi. Il fait comment ça? Mais non, c'est quoi avec David? Non, mais c'est l'instru, c'est moi. Ah ouais, c'est toi. Ah bah voilà. Et je cherchais, je cherchais. Et j'ai attendu un an en fait pour avoir le fin fond de l'histoire parce que personne ne savait. Mais je me suis dit moi puisque le Horace Blonde avait bien marché dans les radios là-bas, qu'il avait Ouais. repris effectivement l'instru et qu'il avait fait son bootleg. Et du coup, je le reçois à mon émission, genre ouais, un an et demi après, et je dis, ouais, qui t'étais? Mais grâce à ce moment, du coup, c'était cool. Et j'ai dit, ouais, c'était une bonne vibe. Il me dit, ouais, c'est lui qui l'a fait. Ils l'ont ressorti comme ça, juste l'album. Parce que l'album n'est pas sorti là-bas, c'était que des maxi. Et donc, du coup, c'est un importateur qui avait pris le maxi. Et du coup, ce jour-là, on est à l'émission, et donc je lui pose des questions, comme là, on se fait là, mais en pleine émission. Et je lui dis, voilà, merci, tout, c'est charmé. Mais tu sais, j'aime bien ta carrière, ton truc, et toi, c'est quoi ton délire de. Enfin, qu'est-ce qui t'a motivé à chanter? Il me dit, ouais, toi, moi, le chanteur ultime, c'est Usher. C'est grâce à lui que je me suis mis dans la chanson, tout ça. Je fais, ah ouais, mais tu sais que je l'invite demain, tu veux venir? Il me fait quoi? Demain? Tu pètes Ah un câble. ouais? Lui, si tu veux venir demain, il était comme un gamin de ouf. Et il vient le lendemain. Donc Usher arrive, tu vois. Donc Usher, on fait le truc et tout. Et je vois Craig David qui arrive le jour d'après. Mais genre en mode, tu sais, le mec, genre, ouais, salut. Genre, il se la raconte ça. Ah ouais? Ouais, je te présente Usher et tout. Il veut pas faire genre fun. Il fait, ouais, salut, ça va bien, tranquille. Genre, de rien. Tellement Les drôle. gens sont des Et moi, j'ai mythos. cassé le truc. J'ai dit, ouais, c'est bon, ça va. Parce que j'étais avec le crew de Funk Masterplace. Donc, Usher, il connaissait la complicité. Donc, il voyait que je déconnais. Et puis, Ouais, au ouais. fur et à mesure, on a déconné. Et puis, à un moment donné, j'ai fait faire en sorte qu'il fasse un freestyle dans l'émission et tout ensemble. Pour la première fois, c'était charmé. Bon, bref, c'était l'anecdote, en fait. Très belle histoire. Alors moi, pour te dire, la version que j'avais, la rumeur qui tournait un peu dans tout ça, c'était que c'était un bootleg de DJ Abdel. Qu'Abdel avait fait. Et genre, tu sais, on se crade, tu vois, parce que c'était pas clearé, je sais pas quoi, qu'il avait récupéré le Craig David et qu'il avait posé sur cet instru. Non, 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 non. Voilà. C'est Craig David qui a fait. Parce qu'il a reposé. C'est même pas la cappella. Il a reposé Ouais, dessus. ouais. Ok. Donc, du coup, Bon, c'est ouf. non, il y a c'était un truc anglais. C'était eux qui l'ont fait directement. Mais ça, tu vois, ce serait intéressant c'est le genre de truc qu'on pourrait poster aussi sur la mercerie, quoi, parce que j'imagine qu'il y a plein de mecs qui aimeraient l'avoir en bonne qualité et tout, quoi. Ouais, ouais, Moi-même, tu vois, bah, j'ai adoré ce morceau, ça m'a marqué et tout. Moi-même, là, je l'ai pas dans mon Mac, tu vois. ah bah si tu veux, je peux l'archiver. Donc, je serais ravi de le réécouter à fond tout à l'heure. Tu vois, je vais raccrocher, je vais me foutre ça à fond pendant 3 heures en Ok, boucle. d'accord, j'ai bien compris. Mais non, mais tu vois, ça peut paraître con, c'est un truc qui m'a marqué et tout, mais je l'ai même pas. Donc, avec les années et tout, si tu as ce genre de choses en bonne qualité, Ah MP3 ouais, et tout, tu peux partager à l'aise, quoi. vas-y, je t'envoie ça. Mortel. Mortel, mortel. Non, Est-ce mais... qu'on a d'autres questions, ma foi? Là, qu'est-ce qu'on a comme question? Je veux tout que hein. Ouais, bah, ça fait beaucoup. On revient à Rouen. Écoute, je reviendrai à Rouen ou ailleurs à partir du moment où on sera déconfiné, tu vois. Et qu'on pourra surtout. Ouais. C'est sur le Walking Away, ouais, le blend. C'est exactement ça. Tiens, je défile aussi, même si c'est pas mon canal, la mercerie, mais je vais faire comme si je travaillais avec toi.
Combien t'as de casquettes, on me demande. Ah bah, j'ai autant de casquettes que de baskets, que de vinyle. Ah, En plus, des fois, je les donne enfin, en 27. Mais j'en ai plein. On s'en fout, en fait. Non, si, non, c'est important ou pas? ouais, je pense que les gens veulent savoir si tu collectionnes les casquettes aussi, Collectionne, non, j'essaie d'avoir les casquettes en fonction les couleurs et tout ça. couleur, ouais. Mais ouais, comme j'aime bien le sombre, je suis toujours dans le sombre. Mais j'ai quand même quelques couleurs flashy. Mais tu sais qu'à l'époque, je mixais comme ça. Donc l'idée, c'était Ben ouais. Ah bah, c'était, bien sûr, je me rappelle, c'était le logo, c'était l'attitude, c'était tout. C'était le DJ dont on voit pas les yeux, tout le temps casquette baissée. C'était ouais, ça faisait partie du truc, quoi. exactement. Donc On me voilà. demande si tu vas refaire des mixtapes. Alors, les mixtapes, tu sais qu'on en parlait, parce qu'il y a Ouais. une espèce de mixtape challenge, là, je sais pas quoi. Ouais. Ils sont mis dedans, mais j'ai dit, j'aimerais bien avoir un peu plus de temps, mais est-ce que. Oui, oui, j'étais parti pour en faire quelques-unes, là. Faut que je me motive parce que j'ai plein de choses à faire, là. J'étais sur T'allais en le. faire une cet été, quoi qu'il arrive, non? T'en fais une tous les étés, Non, ah oui, c'est longtemps que non? je fais plus. Non, Ah non, ouais? non. C'est un bout de temps que j'ai arrêté ça. Mais il faut que Ok. j'en fasse une. Mais, mais en faire une vraie, parce que c'est les trucs d'été, c'était les trucs d'été. Mais ça, là, c'est faire des vrais. Se remettre dans le bain des vrais mixtapes, Ouais. en fait. C'est tout un taf. Mais ouais, ouais, j'étais parti pour. D'ailleurs, il y avait une question tout à l'heure sur le principe de pourquoi je fais plus de compile. Parce que les maisons de disques ici, elles sont à la ramasse et qu'elles ne veulent plus faire de compile. Ou alors, si elles font des compiles, elles te donnent que dalle. Et donc, le dernier deal que j'avais, c'était avec Def Jam et une autre avec, je ne sais plus quel label, enfin bref. Et donc, du coup, laisse tomber. Bon, en désordre. Je ne veux même pas en parler, mais en fait, en France, à l'époque, tu faisais ça, tu gagnais de l'oseille et tu faisais gagner de l'oseille aux maisons de disques pour pouvoir faire en sorte que les artistes de nouvelle génération puissent avoir effectivement une enveloppe. Enfin, c'est Mhm. la maison de disques qui décidait pour pouvoir révéler de nouveaux artistes. Mais là, c'est plus pour enflouer les caisses et en fait, ils s'en foutent de la direction artistique puisque entre-temps, un DJ, à l'époque, on était représenté pour être des, euh, des directeurs artistiques d'une certaine manière. Et aux États-Unis, on Exactement. donnait même de l'argent, on faisait en sorte qu'on donnait des vinyles ou du merchandising aux DJ pour pouvoir, pas les acheter, mais presque, pour pouvoir faire en sorte qu'ils les passent dans les mixtapes ou en radio parce qu'on savait que si un DJ pouvait breaker un titre, bah, du coup, tout le monde allait vouloir acheter le titre. Mhm. Et ça, c'était l'époque, la grande époque des DJ qui était là pour effectivement mettre en mode un track ou un artiste. Aujourd'hui, les maisons de disques, ils se sont dit, on est DA nous-mêmes, on peut le faire nous-mêmes. On regarde le nombre de vues et on voit qu'on peut être directeur artistique. C'est juste Un ça. peu ça. Ouais. Il y a Steph qui demande si tu comptes faire un album à la DJ Khaled avec Ouais, toutes les connexions, plein d'artistes. C'est une ouais, question, tu sais, je t'ai déjà posé cette question en privé il y a quelques temps déjà. ouais, ouais, mais c'est technique, gros. La différence avec les Caris, c'est que euh, déjà, si tu prends le premier projet de Khaled, il avait invité une quinzaine d'artistes qui connaissent, enfin, au moins 5-6 artistes qui étaient influents comme Rick Ross, comme Puff Daddy, comme Lil Wayne, qui étaient très influents. Donc, du coup, l'idée c'était de se dire, ouais, vas-y, j'ai tel artiste, donc du coup, il faut que tu viennes sur mon album. Forcément, quand tu as du lourd avec toi, les gens viennent. Mhm. Et ça, c'est le premier projet. Sur le deuxième projet, comme il a bien marché celui d'avant, les gens se sont dit, vas-y, bah, on veut bien faire des connexions, nous aussi, parce que tu arrives à matcher genre quatre artistes sans qu'ils se mélangent sur des hits. Et Mhm. ça fonctionne comme ça. Mais va dire en France à tous les artistes, vas-y, mélange-toi. Comme tu vois, Opération Freestyle, au moins, c'était par crew. J'avais fait Ouais. ça par crew. Donc, du coup, ça va, c'était mélangé sans être mélangé. C'est-à-dire que chaque crew avait effectivement son conglomérat d'artistes. Mais là, tu demandes à, je sais pas moi, à un artiste médium de rapper avec un top 5, avec un nouveau qui va rapper avec un mec qui est en devenir. Toi, tu penses que c'est Euh, impossible aujourd'hui? En France, Ouais. mais gros, t'en fais combien?
Faut que t'en fasses au moins 12. Il y en Ouais, a qui ont fait R&B Fever, mais c'est pas le ouais, style Core Escape, rap oriental, hip-hop. Tu as d'autres DJ, mais c'est plus dans une vibe, mais des vrais projets avec des vrais hits qui sortent et qui soient en mode. À l'époque, on en faisait plein. Hein. Il y avait plein de thématiques comme ça. Mais ouais. aujourd'hui, de mélanger déjà juste deux artistes sur un single, déjà, c'est un grand moment, s'ils arrivent à venir en studio, ou alors si, éventuellement, DJ Snake l'a fait lui. Oui, oui, parce que c'est des caries. On parle, c'est clair. Ouais, là, on parle côté français. Moi, On je sais parle pas, tu me connais, j'ai beaucoup de recul par rapport au rap français. C'est pas un game que je connais beaucoup. Après, Mais effectivement, je sais pas, je t'écoute, je te crois. Genre, je me dis, ouais, ça peut être compliqué. après, Je pensais pas que c'est à ce point compliqué, quoi. Mais c'est dommage parce qu'il y a des belles choses qui pourraient être faites en France, encore. en fait, l'idée de regrouper plein d'artistes, déjà, il faut que, comme Khaled, il faut qu'il soit fédérateur. Moi, à l'époque, par exemple, j'étais très, enfin, comme aujourd'hui d'ailleurs, très bien avec IAM, très bien avec NTM, très bien avec des groupes qui pouvaient ne pas s'entendre. Mhm. Mais personne me disait, j'étais la Suisse, personne me disait, ouais, si tu parles à lui, tu ne parles pas à moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'étais là pour mettre en avant les artistes et puis surtout, moi, je n'étais pas dans le clash. Donc, j'ai jamais été, enfin, j'ai essayé d'être le minimum syndical, même dans les émissions de Bomb Rush, à chaque fois, j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de clash. Sauf un jour, il y en a un qui a voulu clasher. Bref, c'était désordre. Ça servait à rien d'ailleurs. Et au-delà de ça, même quand tu essaies de faire des trucs avec des Français, c'est technique. Les caries, limite, tu peux donner de l'oseille et voir. Mais il faut que le producteur ou le DJ soit fédérateur et qu'il ait déjà travaillé avec X et Y pour emmener en fait 25, 30 artistes sur un même projet. Mhm. Et je ne dis pas que c'est pas possible, hein. Bien sûr que si, hein, c'est Mais possible. c'est compliqué, quoi. Mais gros, moi, déjà en plus, la nouvelle génération, ils me connaissent app, ils s'en battent les couilles, Tu je pense. penses? Je Moi, je pense. pense pas, hein. Mais c'est pas une question ils s'en battent les couilles dans le sens où genre il n'y a pas de respect. C'est juste que la génération elle a évolué. Donc du coup, il y a beaucoup Ouais, ils de sont pas dans DJ, ces schémas-là, quoi. il y a beaucoup de DJ qui jouent du rap français actuel que je vois qui ont 18-20 ans, qui défoncent tout dans... Bah non, ça fait Ouais, 8 heures. on a été... Tu pouvais pas voir le J'ai pas payé décompte l'électricité, là-haut? on a été coupé. Il y a un décompte là-haut, normalement. Quand ça fait 1 heure, il y a 58, il faut le savoir. C'est ce que je fais moi quand je ne veux pas me faire couper. Je mets deux téléphones et en fait, tu switches de l'un à l'autre et ça garde le truc. Ok. Écoute, je savais pas. J'ai rien vu. J'ai été coupé comme ça. Ah ouais, il y avait rien, il n'y avait pas de décompte là-haut? Ou alors je l'ai pas vu. Je suis aveugle, mais moi je t'écoutais, j'étais focus. On salue Mais Paul qui est là. yes! Paul qui m'a Il fait faut kiffer tant d'ailleurs, d'années au Bamouach. Putain, les intros, c'était le premier à passer. Passe-passe direct, rap quinri. exactement. D'ailleurs, Gros. Paul sort un track là dans pas longtemps. D'ailleurs, il va falloir qu'on en parle avec le Ah bah, Maxi. je serais ravi de parler avec lui. Il faut qu'on s'appelle. Non, mais il y a un track qui va sortir là, d'ici la semaine prochaine, une dinguerie de Ouais. ouf, avec un clip de ouf qu'on va relayer. Et justement, on va faire en sorte que les DJ puissent supporter le track, mais à voir si on peut le caler sur la mercerie. Mais c'est sûr que le clip, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de ouf. Mortel. Eh ben, j'ai hâte de voir ça en tout cas. Ouais. J'ai hâte de voir ça. Et du coup, on était coupé, mais je sais plus. Qu'est-ce qu'on disait? On disait que c'était compliqué si on voulait refaire un projet comme Oh, ça là en France. oh, voilà. Après, je dis pas que c'est pas possible. Mais c'est vrai que il faut quelqu'un qui soit cohérent avec la nouvelle génération. Après, et c'est très intéressant puisqu'il y avait effectivement un petit post là de je sais plus qui disait les quinries, c'est plus facile puisque il Ouais. l'a fait. Mais c'est une autre mentalité, c'est autre chose. Mais ouais, mais il faut avoir de l'oseille aussi. Ouais, je sais pas. De C'est-à-dire que l'expérience que j'ai eue via Snake, je vois qu'il a pas. Enfin, c'est pas toujours une question d'argent, quoi. Tu vois, je non, non, pense mais quand je qu'il dis y a attention. une mentalité aussi, quoi. Oui, oui, c'est une mentalité, mais et tu t'appelles Tartampion, personne ne fait un truc. Tu fais 3 hits Ouais, et on vient plus facilement. C'est on est clair. d'accord. Mais je Bah sais oui. qu'en France, tu peux quand même driver certaines personnes. Tu as quand même une émission toutes les semaines sur Skyrock. Tu Oh, peux. bien sûr. Il y a des choses à faire, quoi. Tu vois. Je pense Bien que sûr. c'est difficile peut-être, mais.
Mais ouais, ça va être une question de mentalité. Si tu me dis que les mecs suivent pas, c'est Non, j'ai que pas dit, encore une fois, je n'ai pas dit que les gens ne suivaient pas. Je dis, je pense que c'est très compliqué dans le sens ouais. où on le voit déjà sur les configs d'artistes. Moi, j'en côtoie beaucoup qui me disent j'attends, ouais, bon, ça se fait, ça va se faire. Finalement, ça s'est fait en rapide. On n'a pas pris autant de temps. Bref, c'est jamais simple en fait. Alors, Ouais. bien sûr, la musique n'est jamais simple, mais genre, de là à prendre un rendez-vous, puis après, voir que il y a un track qui est sorti de toi, mais qui a pas été charmé. Donc, du coup, les gens se disent, ouais, mais bon, se marier avec une personne comme ça, c'est pas. Donc, faut voir. Alors, on va attendre qu'il y ait un truc plus hot qui soit sorti. Tu vois ce que je veux dire? C'est technique de Mm. ouf. Ce qui est tout à fait logique et normal, mais en même temps, il faut comme je pense, comme je faisais à l'époque, les mixtapes, moi, j'en faisais une par mois, et en fait, c'était une obligation de mettre du rap français pour pouvoir le faire avancer. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin, tu deviens un indépendant et tu fais tes trucs, et puis tu t'aides de deux, trois têtes autour de toi pour faire du buzz aussi, et puis de ton taf de production et ton énergie musicale fait que les gens sont en mode pour te suivre. Mhm. Mais il faut que ça soit aussi une bonne vibe d'autres artistes qui te disent ah ouais, franchement, c'est jamais ce que tu as fait, vas-y, je me mets avec toi. Ouais, mais si lui, il est là-dedans, moi, je veux pas être dedans. Moi, si, tu Ouais, vois ce c'est que je veux beaucoup dire? de problèmes d'ego, il, c'est ce que il ce que faut j'allais te aussi dire. avoir, il faut connaître tout le monde pour savoir Ouais. comment ça se passe. Je pense, hein. Après, moi, je kifferais voir un DJ qui se démène de ouf pour sortir un projet avec tout le monde et se disent, voilà, il y a une unité. Et il y a plus de. En fait, il faudra une opération freestyle. C'est que oui et non. En fait, c'est parce qu'il y a. C'est pourquoi c'est différent. Ouais, ouais, bah si, pour répondre à tes questions, Mercer, ouais, c'est clair que c'est technique. Bon, on verra bien, de toute façon. Mais bon, on a répondu à la question, en vrai, parce qu'on reste à chaque fois. Ouais, très bien répondu. Il y a Karl qui demande ton ressenti sur le concert de Snake à la U Arena. Parce que tu étais là, comment ça Dingue, fonctionne? gros. C'est pas une impression, gros. C'est même Ouais. pas. C'est ouf. C'est n'importe quoi. Déjà, c'est à chaque nouvelle event, c'est de plus en plus haut. Et c'est surtout que je sais pas comment expliquer. Parce que j'ai vu quand même quelques lives comme Diggy Guetta ou d'autres artistes électroniques dans des grandes salles. On parle en France. Willem tape fort, hein, la salle hein, quand même. Surtout que c'est en cohésion avec ce qu'il avait fait au-dessus de l'Arc de Triomphe. Mhm. Euh, et en plus, il m'invite. Bon, déjà, bon, moi, je trouve ça ouf. Déjà, j'ai un profond respect. C'est mon gars, je l'aime de ouf parce que il continue encore à rester dans un principe de se dire vas-y, j'ai commencé parce qu'il y a lui et je lui donne plus qu'une vitrine. C'est juste, je rends hommage en mode vénère sur une scène qui est mythique comme la scène, comme la Défense. Bah, après, techniquement parlant, c'était ouf. Même s'il était resté bloqué pendant 20 minutes là-haut, mais c'était ouf. Ah, c'était Parce que chouette. j'ai suivi votre live avant. Ouais, ouais. J'avais pas vu. C'est vrai que moi, j'étais juste en dessous et j'attendais. Je me dis, je voyais tout derrière-plan. Tu sais, je faisais ça et je voyais que les gens ils galéraient pour le faire descendre. Je fais, oh la Mais dingue. ouais. Et ça s'est pas vu après. Enfin, les gens, personne n'a calculé, mais c'est vrai que nous qui savions quel moment il devait descendre, on s'est dit putain, il va rester en tout le concert. Ah ouais, Donc c'était tendu quoi. de ouf. Mais c'était charmé de ouf. Voilà, mais franchement, j'étais. Wow. Il est super volontaire, il est super intelligent dans sa communication. Lui, il le faut kiffer et en même temps dépasser à chaque fois les limites pour aller plus loin. Donc, qu'est-ce que Mhm. tu peux pas contester avec William. C'est mort. Et il est loin, il est loin. Et ce qui est bien surtout, c'est de savoir que c'était pas fini. Parce que j'imagine qu'il se pose des questions, mais gros, pour moi, il commence là encore. Il y a Encore encore plus. des choses à faire, hein. Ah ouais, de ouf. Ouais, Stade de France, minimum.
Ce serait beau, ce serait beau. Ça, Il a c'est beau. trouvé bizarre qu'il reste aussi longtemps là. Ouais, ouais, je sais, nous aussi. Ouais. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, ma foi. Exclusively on www.lamersiri.biz. Tu es allé au Vietnam plein de fois pour des dates. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur tes expériences là-bas? Bah, c'est le Vietnam, hein, gros. C'est l'Asie. Hein. L'Asie, c'est vénère. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est la première destination où on va aller, non, normalement. Parce que tout a commencé là-bas, mais ça va se finir Ouais, là-bas. pour fêter le déconfinement, Non. des petites vacances, tu Exactement. penses? Je sais pas. Les gens me disent, qu'est-ce que tu vas faire après le déconfinement? Je sais pas, je vais rester chez moi en vacances. Ouais, c'est une bonne question, je sais pas. Ouais. On Franchement, a... rien que de faire un tour en voiture à fenêtre ouverte, je suis content, quoi. Ouais, J'ai déjà. l'impression de prendre l'air et de, tu vois. Ouais, c'est chaud. École de DJ, non, pas moi. J'ai deux DJ qui sont vénères et qui font déjà des écoles de DJ. Quel est ton futur projet musical? Pour l'instant, je travaille sur la musique du film Ah, qui devait être en plein tournage en ce moment. Et j'ai ouais, déjà la réalisatrice tout à l'heure. Et on est en stand-by. Bon, ça bosse, hein, mais on est en stand-by quand même. putain, j'ai hâte de voir ça. Il y a Michael qui demande si c'était plutôt Biggie ou Tupac. Gros, c'est les deux. Voilà, je Alors, sais comment choisir. j'avoue que à l'époque, j'étais très New York et très Biggie. Pourquoi? Parce que la relation de. Et déjà, un, je l'ai rencontré. Déjà, c'est pas mal. Et de deux, j'étais très New York, quoi. Très, très New York. Je suis venu à la West Coast très, très tard, en fait. Même quand il y avait l'explosion de Dre, Snoop et tout ça, c'était bien, mais j'étais quand même East Coast sale. Et puis, au fur et à mesure, c'est à force d'écouter les paroles de Tupac, de la West Side, de voir. Parce qu'on on était quand même déjà en mode, quand on écoutait les premières prods de NWA, déjà, sur Express Yourself notamment, où il y avait effectivement une vibe très East Coast aussi. Et c'est déjà en mode. Mais de, affilié West Side, c'est comme. Ouais, Et, hip-hop, là, c'était East Coast, West Coast. Enfin, les premières personnes comme Stormy Bugsy ou DJ Cream qui étaient dans la West Coast, genre sale de l'époque, je leur disais, ouais, mais bon, ils me disaient, ouais, t'es jamais parti à Los Angeles? Non, je préfère New York. J'étais en New York sale. Mais après, c'est bon, aujourd'hui, les deux. Mais quand même, je reste quand même assez East Coast, donc Biggie quand même. Mais Tupac, c'est bien aussi, c'est vénère. moi, je sais que t'es fan de cinéma. Tu sais, Ok. donc là, c'est sale. Donc ça va être bien lourd. C'est pas un film, mais on va faire quand même du shooting. Il va faire du shooting comme il va repartir à Chanteloup pour faire des trucs. Enfin bref, je raconte trop là. Mais ça va être bien. Ok, putain, j'ai hâte de voir ça, quoi. Je m'attendais pas du tout à une comédie musicale. Bah écoute, tu sais, à chaque fois, en fait, le problème, c'est quoi? C'est de se dire que quand tu dis comédie musicale, tout de suite, tu fais Starmania, tu fais des trucs Ah, c'est genre. ça. Les 10 commandements, Ouais, faut que ça soit Garou, bon, tout ça. nanana. Mais remets en 2.0 la comédie musicale en te disant qu'il y aura du pleura et surtout de la danse, mais en mode hip-hop, une ambiance plus, tu vois, gangsta que genre et je suis venu pour te dire que je vais t'enculer ta mère. C'est pas ça. Non, non, c'est un truc plus street, vénère. Et d'ailleurs, il y a tout un taf de musical à faire de ouf pour que ça soit cohérent et tout. Donc, ça va être changé. Yes. Bon, ça tue. Hâte de voir ça. Ah bah écoute, qui nous déconfine et on verra. Il a plus d'oseille, le Mathieu? Non, non, t'inquiète pas, il en a plein.
Mais c'est pas la question. En fait, c'est pas la question de faire la haine. C'est qu'il y avait une opportunité de faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Et la N2, non, oublie, c'est bon, c'est mort. Box Rider, c'est mort. Mais c'était sûr que parce que gros, il date le film de 95. Hein. Aujourd'hui, tiennent la route, qui sont vénères. Et pour moi, le seul qui a tenu aussi fort que la haine, c'est les Misérables. Là, je lis, il a fait une dingue. Ok. C'est un hommage. Je ne sais pas du tout la même chose. Hein. Si Picasso avait fait la N2 en même temps que Les Misérables, je pense que ça aurait été dans le même délire. Pas la même histoire, mais tu vois, dans le même délire, à rajouter tous les conflits aujourd'hui qui sont vénères. Mais tu vois, il y a la haine et Les Misérables, quoi. Après, il y a plein d'autres films qui se. Parce qu'il y a des films qui sont. Tu vois, il y en a plein qui vont me dire Divine, il y en a qui vont me dire le rapport intouchable avec la street. Il y a plein de trucs qui sont dans cette mouvance-là, mais qui sont. Faut faire attention parce que on peut me défoncer la gueule. Moi, j'ai pas encore vu Les Misérables. J'ai pas eu le temps. Je voulais aller le voir au ciné. Je l'ai pas On vu. me dit, tu parles trop, t'es une vraie gonzesse. Ouais, bon, c'est vrai. Il faut que j'arrête. De ouf. Mais non, c'est fou. Mais pour l'instant, on va attendre de voir effectivement c'est notre projet. Mais déjà validé, c'est pas mal, hein, ce qu'a fait Gaston Bide, c'est ouf. C'est très cool. J'ai regardé ça la semaine dernière. C'est cool, c'est mignon, c'est marrant. Alors, il y a plein de références sur des histoires qu'on connaît. Il y a plein de. Il a pris un peu à droite à gauche et tout, sur des faits réels. Mais le casting est cool. Ouais. Le casting est cool, c'est bien réalisé. Ça va un peu vite, j'ai trouvé. Franchement, il aurait pu faire des épisodes d'une heure. J'ai trouvé le rythme soutenu, quoi. Tu vois, vraiment. C'est pas gagné au départ. Donc, ouais, j'imagine. Mais c'est déjà beau d'avoir pu faire une série comme ça, sur ce sujet-là, avec ces moyens-là, avec Canal+, par Gaston Bide, avec ces équipes-là, c'est déjà très bien, quoi. De ouf. Et alors surtout qu'à la fin, non, je ne vais pas spoiler. Non, on sait pas ce qui se passe à la fin. Il faut que tu vois la série. Nul validé, c'est pas notre temps. J'ai pas aimé. Oui, mais on n'a pas dit qu'il fallait que tu le vois absolument ou que tu valides. Hein. C'est une série, les gars. C'est pas un documentaire sur l'art français. Ouais, voilà, c'est ça. Ça reste de la fiction, les gars. T'aimes ou t'aimes pas. C'est du divertissement. Tu peux ne pas être la cible. Ouais, carrément. Donc, mais c'est une bonne surprise pour moi. Mais un grand big up à Brahim, par contre, parce que je suis fan de ce mec. Je sais pas d'où il vient, ce qu'il va faire ou quoi, mais ouais. il me fait tellement rire. Mais ouais, Nono, bien vu. DJ Abdel des news, oui, il est toujours là, il est actif, il fait beaucoup de choses avec Diabel, toujours. Mais bon, ils ont reporté le Marrakech de Rire, donc du coup, pour l'instant, ça va être reporté, forcément. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise on a fait un peu le tour des questions. Ouais. Ma foi. DJ Benz, Paris by Night. Ouais, Montpellier. Ouais, bah écoute, on se tient au courant. Je sais que le prochain pack, je mettrai aussi sûrement un espèce de break scratch nouveau parce qu'il y en a plein qui ont été faits, mais j'ai des nouveaux sons pour les DJ. Et puis, je te tiens au courant pour le Heavyweight pack, on sait jamais. On va se parler après ce live. On a des trucs à. Il fait des lives en ce moment sur son Insta. Je réponds aux questions en même temps. Yes. Voilà. Ok, bon, écoute, merci, Mercer. Merci. Merci à toi. Merci encore pour les packs, pour ton temps, pour tout ça. Et puis, à refaire. Hein. Franchement, on va essayer de faire des lives assez régulièrement avec le compte de la mercerie. On va essayer d'aller discuter avec tous les DJ, tous les actifs de ce forum. Yes. Et c'est un grand plaisir de t'avoir eu pendant une heure. Je te remercie beaucoup. Un peu plus maintenant, mais c'est cool. Un peu plus. Bon, c'est cadeau. Avec plaisir, en tout cas, merci. Merci beaucoup, merci à tout le monde, merci pour vos questions. Et puis on se tient au courant pour la nouvelle musique sur le forum très très vite. www.lamercerie.biz. Exclusively on www.lamercerie.biz. Ciao les mecs.